reçoit les dons qui n'est pas une bonne personne. C'est une manipulatrice. Lipim, li. Oh là là. Le nom là est compliqué. Hein. En tout cas, je m'arrête à Lipim. Bonsoir. Alors, c'est une personne qui est malhonnête. C'est une personne qui détourne la majorité de ce qu'on lui dit, qu'on lui donne. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez vu qu'avec la dénonciation, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bonsoir Marc Larose. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des gens qui ont compris que on ne va pas donner de l'argent à n'importe qui. C'est aussi ça le but d'une dénonciation. La dénonciation, c'est pas pour insulter. C'est pas pour laisser mourir les enfants. Non. On dit, ou alors je dis, celle qui donne n'est pas bonne. Elle est malhonnête. Et sa malhonnêteté aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Et je suis venu dénoncer. Bert Yvette, bonsoir. Je suis venu dénoncer et ma dénonciation est arrivée à bon port. C'est ça le plus important. On n'est pas dans une guerre de ping-pong ou d'insultes ou je sais pas quoi, non. De toute façon, elle n'est pas de ma catégorie. Je suis quelqu'un de très responsable. Elle est quelqu'un qu'on fait à manger, qu'on donne à manger. Je suis quelqu'un qui s'occupe non seulement de ma famille, mais de plusieurs familles. Elle est quelqu'un ou quelqu'une qu'on s'occupe d'elle, on lui donne tout. Elle ne sait rien faire, elle ne travaille pas. Elle attend, un peu comme à l'armée du salut. Mato, bonsoir, good evening. Donc vous pouvez comprendre que ce genre de personnes, on ne peut pas mener les mêmes batailles parce que déjà la compréhension n'est pas la même. Quand on est une insulte, on ne peut être qu'un objet qui ne sert à rien. Alors, ça sert à quoi de combattre un objet? Ça sert à quoi de combattre une insulte? Une insulte n'a de valeur que l'insulte. Quand on dit que tu es maudit, ça veut dire que tu ne représentes rien. Et je ne peux pas comprendre qu'une personne qui incarne toutes ces négativités de la vie ne peut pas être celle qu'elle voudrait bien se passer, la maman des enfants. Mais heureusement que plus le temps passe, plus les gens se rendent compte qu'elle ne peut pas être ce qu'elle prétend être. Pour arriver à ce niveau, il lui faut beaucoup d'efforts. Je ne dis pas qu'elle ne pourrait pas, mais comme je l'ai toujours dit, il lui faut beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs, parce que des milliers de démons qu'elle a dans son corps ne lui permettent pas de faire du mal. C'est une femme qui est ancrée dans le mal. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans sa naissance, mais une chose est sûre, je sais que sa maman ne le vit pas bien, parce qu'on en a parlé. On a parlé de cette personne qui est un mal. Est-ce que je dirais nécessaire pour la famille? Je ne sais pas si elle est nécessaire, mais elle est un mal. Quelqu'un qui est mal né. Vous voyez quelqu'un que Dieu a tout refusé. Tout ce que vous autres, les femmes, entre parenthèses, normales, avez de gratuit, Dieu lui a tout enlevé. Elle est rentrée dans un pays où on n'a pas besoin de payer l'école. Elle n'a pas pu aller à l'école pour lire et écrire. Elle est rentrée dans un pays où on permet à certaines femmes, bonsoir Sylviane Nicole, on permet à certaines femmes des possibilités d'avoir des enfants, mais elle est tellement ancrée dans le mal que même ça, on le lui a refusé. Elle est la risée de tout le monde sur la toile, mais elle veut se passer pour celle qui donne des leçons. Alors, une femme comme ça, un objet comme ça, une insulte comme ça, une chose comme ça, qui ne représente rien, quel message elle peut passer à l'humanité? Quel message elle peut passer à l'humanité? Quel message elle peut passer sur la toile? Qu'est-ce qu'elle peut vous dire de vrai et que quelqu'un s'asseye, écoute, analyse et puis se dit au moins que peut-être c'est un brin de vérité? Non. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où les jeunes qui nous regardent sur la toile ont été embobinés, ont été amenés à faire des choses, même ont été mentis par les aînés. Donc aujourd'hui, les jeunes ont besoin de croire à ce que les gens leur disent, mais ne plus croire aux paroles.
Parce que les paroles aujourd'hui sur la toile, et quand j'ai défini ce qu'on appelle ici le clash chez les Africains ou dans le bloc camerounais, ça veut dire que inventer des conneries, dire des choses qui n'existent pas. Mais ça sert à quoi d'échanger entre des personnes qui disent des choses qui n'existent pas, pendant qu'on a des personnes qui nous écoutent, qui voudraient apprendre, qui voudraient comprendre certaines choses. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, il y a un aîné, qui est d'ailleurs quelqu'un de très important, qui m'a dit, Jean-Louis, ce que tu as fait, c'est une marque de grandeur. Parce que je l'ai fait auparavant. Merci pour les cœurs, Marc Larose et Véronique Boyakal. Je l'ai fait auparavant. Quand je suis venu ici vers vous, quand j'ai déposé ma fiche d'imposition ici, c'est parce que je voulais que les jeunes comprennent que... bonsoir Diva Léonie. Que les jeunes comprennent que la casquette que l'on voudrait me faire passer, c'est pas la mienne. C'est-à-dire, je peux avoir la tête de l'emploi, je vais dire ce qu'il me traite, c'est possible, hein, je peux avoir cette tête, mais au fond, je ne suis pas cette personne. Et c'est pour ça que j'ai mis cette déposition d'impôt ici. Je l'ai mise là, je crois que jusqu'à l'heure actuelle, je suis le seul dans le bloc camerounais qui l'ait fait. Et je l'ai fait pourquoi? Pour que les jeunes comprennent que ce monsieur se lève tous les matins. Il travaille à la sueur de son front. S'il a une voiture, c'est parce que c'est la sueur de son front. S'il a une maison, c'est la sueur de son front. S'il a une femme, c'est la sueur de son front. C'est pour ça que je l'ai fait. Parce que les jeunes avaient des doutes. Les jeunes avaient des doutes. Ou alors les jeunes ont des doutes. Et les jeunes, hormis ceux qui se retrouvent dans la malhonnêteté intellectuelle comme la maudite, ceux-là qui sont convertis à faire du mal, qui ont justement créé des clans de mal, ce que j'ai appelé l'axe du mal, qui sont là juste pour le mal, pas pour le bien, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais si je l'ai fait, c'était pour ça. C'était pour que les jeunes sachent. Et je vous ai dit, le numéro de matricule qui est là, c'est un numéro qui me suivra jusqu'à ma mort. Ça veut dire que mon papier suisse que j'ai, c'est ce numéro qui est dessus. Et c'est ce numéro qui me suit partout. Ça veut dire que même en Suisse, s'il y a une guerre demain, comme il y avait à l'époque la première ou la deuxième guerre mondiale, quand on commence à faire le recensement, c'est par ce numéro qu'on nous recense. C'est pour vous montrer toute la clairvoyance, toute la clarté de l'homme que je suis.